practice. You're gonna. But is it gonna be a continuous interview or like stop clock every question? You know what I mean? Every question's gonna stop. Le FC Laval, c'est une décision qui s'est basée sur plusieurs critères. Il y a d'abord des raisons personnelles, parce que pour ma vie professionnelle et personnelle, je viens vivre sur la Rive-Nord. Donc il y avait cette volonté pour moi, à ce niveau de ma carrière, à ce niveau de ma vie, de me rapprocher, de choisir un club qui est dans mon environnement, avec lequel aussi je peux avoir des attaches. Et ensuite, il y a des raisons sportives et structurelles. Le FC Laval, c'est un club qui, l'an dernier, à sa première année, a beaucoup fait parler de lui. Autant au niveau organisationnel que sur le terrain. Moi, j'ai affronté une équipe qui était plaisante à voir jouer, qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. J'ai voulu, moi, peut-être, dans ce moment de ma carrière, jouer un rôle dans une équipe comme ça, dynamique, jouer un rôle dans un club qui évolue et évolue vite. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont joué un rôle fondamental, sachant les gens dans l'administration, et également l'entraîneur-chef, Boubacar Koulibaly, avec qui j'ai une relation assez spéciale depuis plusieurs années. Son discours m'a séduit et la volonté de jouer sous ses ordres pour peut-être les derniers milles de ma carrière m'a beaucoup plu pour porter les couleurs du FC Laval. L'avantage à ce stade-ci de ma carrière, c'est que je me connais parfaitement comme joueur. Je sais exactement ce que je peux donner à une équipe. Je pense que l'entraîneur-chef, en me ramenant sous les couleurs du FC Laval, a une idée bien précise également de comment m'utiliser. Moi, je suis un défenseur central avec des qualités avant tout évidemment défensives, une bonne lecture de jeu, une capacité à anticiper et à défendre en avançant. Et c'est sûr que j'ai une qualité, je pense, assez spéciale avec le ballon, avec une capacité à déstabiliser un adversaire, que ce soit au sol, fort, entre les lignes, ou évidemment une qualité de jeu long que je compte mettre à profit pour cette équipe. Également, je pense qu'avec le statut, avec la carrière que j'ai eue, je dois jouer un rôle qui dépasse peut-être mes fonctions sur le terrain. Un rôle dont le club au complet va bénéficier. Moi, je veux être un exemple. Je sais qu'on a une jeune équipe, des joueurs qui ont peut-être une aspiration de passer à un autre niveau. Ben moi, je veux peut-être pouvoir partager mon expérience et les aider à cheminer dans leur carrière et aider le club à grandir dans ma fin de carrière tranquillement qui approche. Vandril, c'est quelqu'un qui apporte énormément. C'est en PLSQ un profil extrêmement spécial. Que je connais depuis très longtemps, j'ai la chance d'avoir une longue relation avec lui. Techniquement d'abord, c'est quelqu'un qui a joué au niveau de la MLS, qui a joué contre des athlètes et avec des athlètes qui sont parmi les meilleurs au monde. Donc cette expérience-là, cette expérience de terrain est super importante pour une équipe comme la nôtre, qui est une équipe très très jeune, qui a déjà eu un peu de succès. Donc on compte sur lui pour nous amener à l'étape suivante. Au-delà de ça, je pense que je ne connais pas énormément de personnes qui, comme Vandril, ont été capables de jumeler un parcours scolaire avec une carrière d'athlète de haut niveau comme il l'a fait. C'est quelqu'un qui a été diplômé d'HEC et qui maintenant est un leader dans la société. Donc ce double profil-là, tout ce que Vandril amène, ça va être bénéfique à la PLSQ. Au-delà de la PLSQ, tous les jeunes du club vont avoir un exemple vers lequel regarder. Et ça, c'est exceptionnel. Les gens qui me connaissent savent que ce qui me définit, c'est à quel point je suis compétitif. Ça a guidé ma vie, que ce soit dans le sport ou en dehors du sport. Et là, on se parle de soccer. Le soccer, c'est une partie importante de ma vie. Oui, je suis à un certain moment de ma carrière, mais c'est pour gagner. Le choix que j'ai fait, c'est avant tout un choix sportif. C'est un choix dans lequel je me retrouve parce qu'il y a une ambition de ce club à aller gagner et gagner tout de suite. Moi, j'ai besoin de ça. Je pense que si on se réfère à l'année 2021, Laval, surtout en deuxième moitié de saison, est peut-être une des deux meilleures équipes de la PLSQ. Moi, je veux qu'elle devienne la meilleure équipe de la PLSQ. Et oui, j'ai l'ambition de peut-être amener ce petit élément, ce petit plus qui lui permettra de gagner un titre et aspirer peut-être après à rêver un peu plus haut. Je pense que Vandril va s'adapter parfaitement. Oui, on avait une équipe jeune qui est extrêmement talentueuse, très travaillante, combative
et elle l'a prouvé l'année passée en PLSQ sur le terrain, une équipe qui n'a jamais eu peur de jouer contre tous les adversaires plus expérimentés qu'elle a affrontés. Donc je pense que Vandril arrive dans un environnement qui est très compétitif, avec une équipe qui est remplie de talent. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour lui pour continuer sa carrière. Il va retrouver ce côté-là. Il doit nous apporter peut-être le petit manque d'expérience qu'on a parfois, mais je pense que c'est vraiment la personne parfaite pour le FC Laval et la PLSQ pour cette saison 2022 et un peu plus. Quand on a démarré le projet l'année passée, l'objectif était d'être une référence en termes de football, en termes de jeu, de le faire avec une équipe jeune, d'être un exemple au Québec. Et c'est ce qu'on a très bien réussi à faire. Alors on a même surpassé nos objectifs de la première année. Cette deuxième année, on veut continuer, s'améliorer et devenir vraiment une référence, un exemple, un modèle en termes de foot sur le terrain, mais aussi en termes de développement de jeunes. Et je pense que Vandril va nous accompagner dans ce projet-là pour atteindre nos objectifs et j'ai bien confiance qu'on va le faire.